beaucoup qui va d'entreprises... peut-être se passer du côté du Moyen-Orient, de l'Asie, de ces pays-là. On pourrait imaginer qu'il y ait des systèmes obligataires qui s'institutionnalisent également côté Moyen-Orient, Russie, Iran, tous les pays avec lesquels nous n'entretenons pas forcément de très bonnes relations, et que le système de Bretton Woods soit sur le déclin. Très rapidement, une question sur la dette également, puisque nous sommes des pays qui sommes financés essentiellement par la dette. Standard & Poor's n'a pas abaissé la note de la France, Fitch l'a fait précédemment. Est-ce que ça a une réelle importance, l'abaissement ou pas de la note de la France ou d'un pays de l'Europe par Standard & Poor's ou Fitch? Nous n'avons aucune confiance à attribuer à ces agences de notation qui ont failli. D'ailleurs, elles auraient dû être beaucoup plus régulées par l'Union européenne, voire même contraintes. Alors, pour moi, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui de se remettre au travail, à la production, pour financer notre consommation. Oui, mais pour ça, il faut avoir des outils de production. Qui prête de l'argent à la France aujourd'hui? Quels sont les pays qui prêtent de l'argent? Nous avons un taux d'épargne à activer, je vous le disais tout à l'heure, avant que vous ne m'interrompiez. Nous avons un système bancaire qui n'est pas en état de financer la réindustrialisation, qu'il faut réformer. Aujourd'hui, quand vous allez voir un banquier, pour financer une PME industrielle, à chaque fois qu'il prête 1 euro, il est obligé de mettre 1 euro de réserve, tellement il considère que c'est archi risqué, alors que le risque est beaucoup plus faible que dans de nombreux autres investissements auxquels il procède. D'ailleurs, l'implication de certaines banques françaises dans la crise des subprimes a montré que les activités de marché spéculatives étaient beaucoup plus risquées que les activités de financement de l'économie réelle. Donc, la réforme des banques qui n'a pas été faite après la grande crise 2008-2009 doit être faite, et nos fonds de pension doivent être activés pour mettre notre argent dans l'industrie et l'agriculture. 30 secondes. Peut-être parce que la politique de la Banque centrale européenne a été beaucoup trop expansionniste pendant une vingtaine d'années. Nous avons prêté à des taux très bas pendant des années 90 à 2010. Même Bernard Arnault s'en étonnait. LVMH empruntait à des taux négatifs. Aujourd'hui, nous payons le prix d'une politique trop souple. Écoutez, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'augmentation des taux d'intérêt d'une façon très dure ne fait pas disparaître l'inflation. Peut-être à 5% dans mais ne fait pas disparaître l'inflation, parce que l'inflation, elle vient essentiellement d'une politique européenne qui est la politique de formation des prix de l'énergie, qui continue à produire des effets négatifs. Donc la hausse des taux d'intérêt, elle est en train de casser le secteur du BTP, de l'immobilier, des premières victimes, voilà, et de mettre par terre l'économie au lieu de résoudre le problème de l'inflation. Donc on est en train de se tromper de remède par rapport aux mots qui nous frappent. Merci Arnaud Montebourg. De géostratégie. Les banques centrales face au BRICS, un trimestriel qui est encore en kiosque pour quelques semaines. Merci. Merci à vous. Infiniment. Tom Benoît, directeur de la rédaction de Géostratégie. Dans un instant, Demet Korkmaz de TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour Demet Korkmaz, nous passons